il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je vais te parler d'une série que j'ai tellement aimée, que j'aime tellement encore, même si elle ne joue plus entre guillemets. C'est la série Les Pays d'en haut. C'est Séraphin Poudrier. Je pense qu'on a tous entendu parler de lui, cette espèce d'homme avare, businessman qui prend le contrôle de Sainte-Adèle, qui prend le contrôle du Nord. Et c'est très drôle parce que ma blonde a dit « Toi qui n'aimes pas les séries dark, t'aimes cette série-là qui est comme vraiment dark. C'est vraiment la misère du pauvre monde au début du siècle, là, comme au début de l'autre siècle ou à la fin de l'autre siècle. 1895, ils sont dans le Nord, ils n'ont comme aucun moyen de communication. Et ce que j'ai beaucoup aimé de cette série-là, c'est qu'il y a beaucoup de faits historiques. On s'entend, c'est romancé, c'est une romance, mais ils sont quand même allés chercher plusieurs faits historiques, plusieurs vrais joueurs, plusieurs enjeux qui sont vrais. Et c'est dedans. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Ça m'a fait découvrir, premièrement, tu sais, comme le curé Labelle. Je veux dire, on voit le boulevard Curé-Labelle quand tu vas dans le Nord, la 117, tu sais, mais je ne connaissais pas la signification de ça, que c'était un curé un peu non-orthodoxe qui se battait pour le développement du Nord, qui voulait vraiment comme avoir son diocèse dans le Nord, mais qui n'était pas selon les écrits et selon les pays d'en haut, il n'était pas un curé rigoureux d'extrême droite. La religion était plus une façon d'avoir accès à du pouvoir que nécessairement un dogme que tout le monde devait se conformer au doigt et à l'œil. La dernière saison, celle de l'année passée, comme quasiment les complotistes vont dire que genre c'était prévu, c'est pour ça. Écoute, ça finit, ou en tout cas dans plein milieu, il y a une épidémie de variole dans le village de Sainte-Adèle et ils doivent mettre les gens en quarantaine. Et là, sincèrement, ça, j'ai écouté ça à peu près 2-3 semaines avant qu'on tombe nous-mêmes en pandémie. Et je regardais ça, puis je me disais, tabarnouche, ils sont donc bien imbéciles. Ça se peut pas. Tout le monde cherchait une façon de ne pas rester confiné. Le bar restait ouvert, les gens avaient des attroupements illégaux. Tout était tout croche. Les gens refusaient les soins. Certains criaient au complot du médecin. Ils disaient que c'était le médecin qui mettait le poison, qui mettait le virus avec son vaccin. Puis toute une histoire. Tout le monde y allait de son histoire, même des faux remèdes qui se vendaient, des charlatans qui voulaient faire de l'argent avec ça. Et là, moi, je regardais ça, c'était dans mon salon, je me disais, OK, le médecin du village, vous êtes comme à peu près 100 dans le village, ou je ne sais pas, 200, il vous demande de rester chez vous 14 jours, puis il n'y a comme personne qui respecte ça. Puis je les trouvais tellement comme niaiseux, tellement imbéciles. Et ce qui me fait rire, c'est que 3 semaines après, on a vécu à peu près la même situation. Et sincèrement, on n'est pas mieux qu'il y a 150 ans. Là. On est tout ce qu'on a vu dans cette émission-là, c'est ramassé, véridique, à être quasiment une prophétie, entre guillemets. On a fait toutes les mêmes choses, les faux remèdes, les complots, le monde dit que c'est le médecin, de ne pas respecter le confinement. Comme tout ce qui se passait en 1895, c'est repassé. En même temps, un petit œil critique là-dessus, ça m'a permis justement de le vivre. Et là, c'est ça que je dis souvent, tu sais, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est dur de donner ton opinion ou c'est facile de juger. On vit une pandémie en 2020. Le gouvernement nous donne de l'argent si on ne travaille pas. Okay? Parce que les autres, c'était ça. Ben là, si je reste confiné, je ne travaillerai plus, je n'aurai plus d'argent, mes enfants vont mourir, fait que moi, je vais aller travailler, je m'en fous. Fait qu'il y avait un petit peu de ça. Fait que ça, c'est pas mal réglé. Le côté social, c'est comme le bar, tout le monde va aller au bar parce que c'est plate, je comprends. En 1895, quand tu n'avais rien à faire, ça devait être longtemps dans une maison mal isolée avec un poêle à bois puis ta femme, là, pas de TV, pas d'Internet. Aujourd'hui, on a l'Internet, on a Zoom, on peut se communiquer, on a des téléphones cellulaires, je veux dire, on est accessible de partout, puis quand même, le contact social nous manque.
125 ans plus tard, on fait la même chose parce qu'on a les mêmes besoins de connecter avec les gens en personne. C'est l'être humain. On est fait comme ça. C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. J'aimerais te porter la réflexion sur, en fin de semaine, c'est un long week-end. On est d'une espèce de pic qu'on n'a jamais atteint. Tu as le droit de ne pas croire que le virus ça existe. Tu as le droit de penser que c'est un complot puis que comme tous les gouvernements du monde entier se sont mis ensemble contre nous autres puis que Bill Gates, là, il a tellement le goût de détruire la planète puis de s'asseoir sur son balcon et de regarder des zombies s'entremanger ensemble en mangeant son filet mignon et en disant « Hey, c'est moi qui ai créé ça ». Mais tu as le droit de penser ce que tu veux. En fin de semaine, si tu es analytique, tu sais que je suis un programmeur de métier, j'analyse, je passe pas mon temps là-dessus, mais je fais juste regarder la curve grandir. Et c'est une curve exponentielle. En fin de semaine, c'est une fin de semaine où ce que tout le monde veut se visiter, tout le monde va se visiter. Si tu peux faire un effort, peut-être une visite de moins, juste, tu sais, comme juste essayer de faire un effort pour croiser un petit peu moins de monde en fin de semaine. Je pense qu'on va tous s'en porter mieux. Je ne suis pas Arruda, je ne suis pas personne, mais d'un autre sens, ce petit effort-là ne coûte pas si cher que ça. C'est peut-être pas le temps de vouloir déjouer le système, tu sais. Il y a des temps qu'on veut déjouer le système, puis il y a peut-être des temps qu'on peut juste prendre ça easy. Tu sais, comme j'écoutais ce matin le discours de Dubé, le ministre de la Santé, tu sais, il n'a pas dit genre sortez plus, on va vous tirer, puis on va mettre des amendes, puis on va vous mettre en prison. Là. Il dit essayez d'éviter au maximum les contacts avec les autres. Faites un effort. Puis je répète le message parce que je pense que si on regarde la courbe, la façon que ça bouge, je pense qu'un effort en fin de semaine, ou pas d'effort, je vais y aller à l'inverse, aucun effort en fin de semaine va définitivement aider une propagation beaucoup plus rapide de ce virus. Donc, un petit effort, ça ne coûte pas bien cher, puis ça peut nous aider. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.